Bonjour, voici une petite vidéo sur STNT. Alors, c'est pas tellement pour faire de l'analyse, c'est plus pour expliquer le principe des figures dites en harmonic pattern. Parce que bah, je me suis rendu compte en postant que beaucoup ne connaissaient pas les harmoniques. Donc, on va voir ça ensemble, c'est pas si compliqué que ça. Et en plus, vous en connaissez déjà tous au moins un qui s'appelle l'épaule tête épaule, le Head and Shoulders. Celui-là il est connu et vous travaillez déjà avec, vous savez comment ça fonctionne. Sauf que vous n'utilisez pas forcément les fibos, mais bon, c'est le même principe. Le principe, c'est quoi? C'est en fait le principe du bull trap et du bear trap. C'est-à-dire que le but, c'est de piéger un maximum de monde. Faut pas oublier qu'on est en bourse. Même si on peut gagner de l'argent, le but, c'est que ce soit le plus difficile possible. Et de piéger donc un maximum de monde pour justement pouvoir faire de belles plus-values. C'est le principe même des bourses modernes. On parle souvent sur les forums de bear trap et de bull trap. C'est vrai que ça existe. C'est loin de là. Seulement, la notion n'est pas encore bien intégrée par beaucoup de petits porteurs. Et on a tendance à rentrer dans l'euphorie après par exemple une belle bougie bleue comme celle-là, ou on a tendance à vendre par dépit sur une succession de séances baissières comme celle-là. Alors que vous voyez qu'une semaine après, on faisait certes un poil plus bas, mais que derrière, on corrigeait correctement. Donc le but, c'est de décourager un maximum de gens, de les lessiver, de les rincer tout simplement. Donc on va regarder le concept. Le concept, c'est quoi? Vous avez des figures, donc dites harmoniques, où le prix et le temps sont en harmonie. Alors ici, il y a une petite liste. Je vous donnerai le lien du blog, hein. C'est pas le mien, mais il est super bien fait. Vous avez une partie gratuite, une partie payante. La partie gratuite, ça vous donne les figures, quelques exemples, etc. Il y a aussi un peu le côté psychologique abordé sur le trading et compagnie. C'est plutôt bien foutu, hein. Vous avez aussi les fourchettes d'Andrews, les moyennes mobiles, les bandes de Bella ET. Bon, voilà, il y a pas mal de choses. Nous, on va regarder le Gartley, puisque là, aujourd'hui, c'est le Gartley qui nous intéresse. Donc, le Gartley, qu'est-ce que c'est? C'est une figure, donc, alors vous avez toujours deux types de figures sur les harmoniques, hein. Vous avez les figures bullish ou les bearish. Les bullish, on achète le point D, les bearish, on vend le point D. Parce que bien sûr, la première règle à retenir, et ce sera sur celle-là que j'insisterai le plus, c'est que ces figures, elles ne se tradent qu'une fois terminées. On ne prend pas de position sur le point A, B ou C, on attend bien une confirmation de l'ensemble de la figure pour pouvoir rentrer. Ça évite les mauvaises surprises, surtout que parfois, même en ayant des ratios de Fibonacci respectés, avec un temps respecté, et bien quand on arrive au point D, par exemple ici, au lieu de faire un joli rebond comme on s'y attend, eh bien on continue de baisser, on invalide tout simplement la figure et on se fait stopper. C'est-à-dire que ce n'est pas une technique qui vous permettrait de gagner à 100%. Hein, comme je dis souvent, le 100%, ça n'existe pas. Et si quelqu'un vous dit le contraire, eh bien qu'il nous sorte ses relevés et puis on vérifiera ça ensemble. Alors donc, pour le Gartley, il y a deux règles très importantes. La première, c'est que quand vous regardez la figure d'aspect général, donc vous avez une figure en 5 points, X, A, B, C, D. Vous avez un premier mouvement de hausse XA. Derrière, on retrace la hausse en faisant le point B. Derrière ça, on retrace le mouvement de baisse BC AB pardon, pour obtenir notre point C. Et derrière ça, on fait une extension du mouvement BC qui donne notre point D. Ça, c'est l'aspect général. Ensuite, la règle, c'est quoi? C'est que tout simplement, sur le Gartley, pour l'idéal, un Gartley idéal, le point D doit être absolument à 0,786 ou 78,6% pardon, de Fibonacci de ce mouvement-là de hausse XA, donc du mouvement initial de la figure. Autre règle, alors là c'est une particularité du Gartley mais qui est importante à connaître, c'est que le premier mouvement de hausse ou de baisse, derrière on a un retracement, et ce premier retracement il est obligatoirement à 0,618 ou à 61,8% de Fibonacci. Mais ça c'est une règle qui ne peut pas changer. Alors que vous verrez que dans d'autres harmonic patterns, vous avez plusieurs possibilités de faire par exemple 0,50 ou 0,618, enfin ouais 0,618. Donc ça c'est pour l'aspect général. Maintenant on va regarder ça concrètement sur le graphe, ce que ça donne. Donc ici on identifie une baisse. Premier mouvement qu'on appellera XA. Puis derrière on fait un retracement. On va regarder à combien on retrace exactement. Donc on trace notre Fibo et on voit qu'on a fait 61,6%, 8% pardon, de Fibonacci. Donc on est bien dans la règle que je vous disais, le premier tracement doit être sur cette Fibo là. Donc ça là-dessus il n'y a pas de problème. On prend donc notre mouvement de hausse qu'on a fait et derrière on doit retracer. On retrace et on fait 88,6% de Fibonacci. On regarde un petit peu nos variantes sur le Gartley et on voit que quand on fait 0,618 avec un 0,886 en deuxième retracement, derrière on n'a que trois solutions. C'est 1,27, 1,414 ou 1,618 en extension. Donc on va vérifier ça sur le graphique. On enlève la Fibo, on regarde notre mouvement de baisse. On a dit 1,27,
un 414 ou un 618, ok, on en est là. Et l'autre règle que je vous ai donnée, j'espère que vous l'avez pas déjà oublié, c'est que le point D doit faire 78,6% de ce mouvement-là. Et si vous regardez 78,6% et 1,27, vous voyez qu'on est quasiment pile poil sur les mêmes niveaux. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc ça confirme qu'on a bien en formation actuellement un Gartley. Pour l'instant, on n'a aucune garantie qu'on aille chercher ce point-là, mais on va voir qu'il y a quand même plusieurs éléments qui laissent penser qu'on pourrait y aller. Et ça assez rapidement, c'est-à-dire l'idéal avant la rentrée. Euh, alors, autre figure qui est en formation aussi, c'est l'AB égale CD qui est là. Ici, on fait un premier mouvement de hausse, qu'on appellera AB, et on retrace derrière un point C à 78,6% de Fibonacci. Donc, le AB égale CD, le AB égale CD à 0,786, on doit faire une extension du mouvement BC à 1,27. Donc vous voyez, l'aspect général, c'est plutôt simple. Le AB égale CD, c'est la figure la plus simple pour apprendre. Vous avez 4 points, A, B, C, D. Vous avez un premier mouvement de hausse ou de baisse AB. Derrière, vous retracez, vous faites une extension du mouvement BC. On dit AB égale CD, pourquoi? Parce que en général, le temps de AB égale le temps de CD, et que si vous regardez bien, pratiquement à quelques centimes près, souvent, l'amplitude du mouvement AB équivaut à l'amplitude du mouvement CD. On va regarder ça. Donc 0,786, on a dit qu'on devait faire 1,27 en extension. Donc on prend notre mouvement BC, et 1,27, ça nous donne donc ce, ce point-là. Donc vous voyez, on est légèrement au-dessus d'un premier objectif naturel, celui du Gartley. Donc on a déjà une fourchette de prix comprise environ entre 16,50 € et 17 €, on va dire, où on a qu'on a de fortes chances d'aller tester, a priori, si tout se passe bien. Puisque bien sûr, on n'a aucune garantie de ça. C'est uniquement de l'anticipation. C'est pour ça que je vous dis bien que normalement, on les trade une fois terminé. Alors là, l'avantage, c'est comme on a deux figures sur le même point quasiment, ben, on a encore plus de chances de réaliser le mouvement. Et surtout, parce que bon, vous avez bien remarqué, j'en ai pas parlé, mais qu'on a une figure, enfin pour l'instant, on a des prix qui évoluent à l'intérieur d'un triangle ici en vert. On a fait de jolies rotations à l'intérieur de ce triangle. On a testé déjà 5 ou 6 fois le bas du triangle et ça fonctionne plutôt bien. Mais vous voyez que les deux objectifs ici pointés nous feraient casser le triangle par le haut. Donc certains diront ça paraît bizarre, et si on regarde, euh, si on prend cette oblique haussière là qui sert de base sur le triangle, donc ce mouvement là, hop là, pardon, excusez-moi, et alors, voilà, si donc on prend ce mouvement là et que on le met là, vous voyez que on a donc un canal aussi en formation, et vous voyez que ce qui est rigolo, c'est que le AB égale CD, eh bien, il tombe pratiquement à 5 centimes près sur le haut du canal. Donc ça sera quand même à surveiller des fois qu'on n'avait pas testé un haut de canal potentiel pour ensuite mieux baisser et repartir de plus belle à la baisse. Ça serait très intéressant. Après, notion du temps. Alors on va encore rester sur le AB égale CD parce que c'est plus simple à calculer. Vous prenez le temps de AB. Ici, on a fait 15 séances. Dans un AB égale CD parfait, eh bien en fait, vous prenez le temps de AB, vous prenez le point C, et alors le point C, pardon, il est ici. Hop, le point C, 15 séances, voilà, ça nous amènerait là. Euh, En gros, au courant 23 août. Donc on devrait être au prix environ de 16,50-17 € fin août. Ça, c'est pour le AB égale CD. Après, vous pouvez avoir des variantes au niveau du temps. C'est-à-dire qu'il faut simplement multiplier ou diviser le temps de AB par 1,618, le nombre d'or. Et en gros, ça vous donne une fourchette prix et temps qu'on devrait aller tester. Pour le Gartley, pour le temps, c'est légèrement différent. Parce que bien souvent, alors il y a plusieurs façons de le faire, ce qui fait que pour le temps, vous avez quand même des fourchettes un peu plus grosses en marge que pour le prix. Mais donc si vous prenez votre mouvement X, alors non pas XA ici, mais XB, on a fait 34.
Alors vous pouvez avoir le temps de XB égale le temps de BD, c'est-à-dire on fait 34 et on refait 34 derrière, mais vous pouvez aussi le faire en accélérant. Dans ces cas-là, vous ferez 34 divisé par un 618, ou on va le faire en prenant plus son temps et on fera 34 multiplié par un 618. Alors bon là je m'étais amusé à le faire, 34 par un 618, on a déjà dépassé la date en gros de 3-4 jours. Ça aurait dû se produire début août. Donc début août, on aurait dû aller chercher les, comment dire, le prix espéré quoi. Mais quand vous regardez bien, et c'est là où quelquefois ce sont les limites un peu j'ai envie de dire de l'harmonique pattern. Moi je suis pas là pour vous raconter d'histoire, je suis là pour vous expliquer puis surtout essayer de vous donner mon rendu à moi depuis quelques mois que j'utilise ça. Ici, sur ce passage-là, on est venu chercher les 16 euros. Donc en gros, il manquait 50 centimes d'euros pour valider le mouvement. Donc ce que je me demande tout simplement, c'est si le Gartley, en fait, n'était pas fait ici. Auquel cas, il en manque un petit peu, mais je veux dire, si vous regardez l'aspect général, on a quand même fait nos 618 ici, nos 0,886, et c'est vrai qu'à 50 centimes près, bah oui, on n'est pas allé chercher le point D. Mais derrière, pourtant, on a bien une autre baisse. Et qu'est-ce qui a retenu les cours? Le fameux bas de triangle. Donc c'est pour ça que sur le graphe que j'ai mis hier, le point D du Gartley est là, mais on pourrait très bien imaginer que le point D était ici, qu'il fallait donc vendre. Alors là, pour le coup, il fallait rentrer un peu plus tôt que prévu. C'est pour ça que c'est quand même mieux quand vous arrivez sur le fin d'une formation comme ça, d'être présent et de ne pas mettre des ordres conditionnels. Quoi, c'est bien d'en mettre, mais c'est mieux d'être présent et d'être plus réactif parce que parfois, oui, on a des surprises. Mais donc, on a quand même un mouvement ici en formation qui pointe sur un haut de canal lui-même en formation et ce sera intéressant de voir la suite. Autre chose que j'avais pas vu hier, donc je vais en enlever un petit peu quand même parce que ça va faire un peu fouillis. Bah, je vais enlever. Ouais, je vais rien enlever en fait. Juste regarder, c'est qu'on a fait ici. Alors, on a fait ici un mouvement de baisse. On a fait 0,707. Et donc, si on reste sur l'optique du AB égale CD, à 0,707, quand vous faites votre point C, vous devez avoir une extension pour le point D à 1,41 ou 141% de Fibonacci. Donc, on enlève notre Fibo, on en prend une autre. On prend donc notre mouvement B, C, et à 1,41, voilà, on arrive ici. Donc on a quand même un scénario qui est pour l'instant, bon, qui est d'actualité. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, en gros, pour invalider le scénario que je vous parle là, il faudrait faire plus de 16 euros. Pour l'instant, on n'y est pas, hein, on tourne à 13 et quelques. Donc, on garde ça sous le coude. Mais par contre, c'est sûr que si on venait à casser ce bas de triangle, eh bien, oui, il faudra surveiller qu'on n'aille pas chercher nos 10 euros pour acheter. Pour l'instant, on a vraiment deux scénarios possibles. Moi, j'ai préféré retenir le haussier. Pourquoi? Parce que il semblerait quand même qu'après avoir corrigé fortement, on essaye de se reprendre un petit peu. Donc, on est quand même dans un trend légèrement haussier. On est quand même soutenu par une oblique ici. Donc, en principe, on dit toujours qu'on privilégie des figures dans la tendance. C'est-à-dire que, en principe, il faudrait chercher des figures acheteuses. Mais là, dans le cas présent, j'ai envie de dire, il fallait déjà acheter en spéculatif. C'est-à-dire que moi, personnellement, hein, comme je disais, on a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Si on fait un septième test, je ne dis pas que je ne prendrais pas une petite ligne en spéculatif avec un stop juste sous l'oblique baissière, voire même peut-être sous les derniers plus bas, pour avoir une petite marge de sécurité, pour espérer justement qu'on aille chercher le point D. Mais, comme je vous ai dit au début, en principe, c'est vraiment pas pour anticiper le point D, c'est plus de la spéculation pour anticiper un mouvement dans un canal. Parce que personnellement, je vous dis, je m'applique cette règle et cette règle elle pourra vous économiser des grosses pertes. C'est d'attendre que la figure soit terminée pour entrer. Ça, c'est vraiment primordial. Donc là, on a vu simplement deux exemples, mais comme je vous dis, hein, il en existe d'autres, hein. Le crabe, par exemple, on peut voir le crabe qui est assez impressionnant. Pourquoi? Parce que le crabe, c'est une des rares figures où vous avez une extension du point D qui dépasse même le point A initial. Et pas qu'un peu, puisqu'on peut avoir un point D qui fait 1,618 du mouvement de la baisse de AB. Donc c'est des figures qui sont plutôt impressionnantes. Vous voyez par exemple ici, hein, euh, on a une grosse correction. C'est sûr que quand on arrive ici et qu'on se dit bah là j'achète, quand on regarde le profil de l'étape, hein, bien sûr on ne connaît pas la suite encore, acheter alors que c'est tout rouge, ça fait peur à beaucoup. Mais c'est justement comme ça qu'on gagne de l'argent. En tout cas qu'on a des points d'entrée optimum, j'ai envie de dire.
Et vous voyez que derrière, on a eu quand même le mouvement qu'on espérait. Donc vous voyez, ça c'est un exemple sur l'or, je pense, vu le prix. Superbe crabe, magnifique, et qui donne de superbes trades. Donc voilà, alors c'est tout pour la vidéo. C'était un petit peu long, mais je voulais vraiment vous expliquer le concept qui n'est pas... Enfin, personnellement, je trouve pas ça si compliqué. Ça demande juste un petit peu de maîtrise, un petit peu d'application, surtout le respect de deux ou trois règles qui sont, ma foi, pas trop compliquées à comprendre et à retenir. Ensuite, il faut vraiment vous entrer en démo parce qu'au début, on en voit partout. Euh, alors, ça marche vraiment beaucoup, vraiment bien sur les actions spéculatives et surtout sur le forex, hein. Les actions, c'est plus trop mon truc. J'en trade encore un petit peu, mais moi, je suis sur le forex. Sur le forex, vous en verrez pas mal les mouvements comme ça, hein. Sur les devises et compagnie, sur l'or, sur l'argent. Il y a, c'est parfois même ce qui est génial, et quand ça fonctionne comme ça, vous verrez que vous aurez encore de meilleurs résultats. C'est-à-dire que là, il s'emboîte. J'ai pas d'exemple à vous donner, mais je pourrais vous en trouver si, hein, vraiment vous êtes intéressé, vous me direz, je vous en posterai. Vous avez par exemple ici, vous allez avoir un AB égal CD, et puis qui lui-même va former une figure plus grande, un Gartley par exemple, qui au final va former un crabe. Donc quand vous avez comme ça des emboîtements d'harmoniques les uns dans les autres, si vous arrivez à les repérer, là je peux vous dire que vous allez faire des trades de fou, quoi. Alors là, attention aux excès de confiance, à pas faire n'importe quoi derrière. C'est souvent comme ça qu'on se brûle les ailes. Alors sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Si la vidéo vous a plu, bah, c'est tant mieux. Si ça vous a pas plu, tant pis. J'espère que au moins vous aurez compris le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre si je peux le faire. Euh, ben maintenant, à vous de vous entraîner en démo, bien sûr. Et puis, postez vos graphes, postez vos objectifs. N'hésitez pas. On est là pour échanger, partager. Bonne soirée, à bientôt.